Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous allons découvrir deux premiers vols. D'abord le premier vol d'un avion à décollage et atterrissage extrêmement court, un avion électrique. Et ensuite le premier vol de l'avion à hydrogène d'Airbus pour étudier les traînées de condensation d'hydrogène. L'aviation du futur, c'est tout de suite et c'est déjà maintenant sur Première Classe TV. Electra fait voler son démonstrateur technologique EL2 Goldfinch. L'avion est propulsé par un système hybride électrique et utilise des surfaces soufflées pour permettre des décollages extrêmement courts. Le constructeur Electra a annoncé que son avion hybride électrique EL2 Goldfinch avait volé pour la première fois mi-novembre passé. Ce premier vol a eu lieu depuis l'aéroport régional de Manassas, au sud-ouest de Washington DC, dans l'État américain de Virginie, où Electra est également basé. Le vol a duré 20 minutes. L'avion, propulsé par 8 moteurs électriques, atteint une altitude de 1000 mètres et parcourt une distance d'environ 50 km. Le L2 Goldfinch est un démonstrateur technologique biplace. Son aile est soufflée afin de réaliser des décollages et des atterrissages extrêmement courts. Electra souhaite utiliser les technologies testées avec le L2 Goldfinch pour développer et produire un avion pouvant accueillir jusqu'à 9 passagers. Il vise une distance de décollage de seulement 50 mètres. La vitesse de croisière annoncée est d'environ 320 km/h et l'autonomie est de 800 km. Le constructeur voit des applications pour ce type d'avion dans le secteur civil mais aussi militaire. Le centre d'innovation de l'US Air Force soutient le projet à hauteur d'environ 85 millions de dollars. L'objectif d'Electra est de combler une lacune dans le transport aérien entre 80 et 800 km, où la plupart des trajets sont désormais effectués en voiture. Electra pourra vous emmener non seulement du centre-ville de Manhattan à l'aéroport de Kennedy, mais également à Washington DC. Il ouvre également de nouvelles opportunités pour la logistique du fret sur des distances de quelques centaines de kilomètres. Blue Condor, le planeur d'Airbus modifié pour étudier les traînées de condensation d'hydrogène, a effectué récemment son premier vol aux États-Unis. Le vol réalisé dans le ciel du Nevada a été le tout premier du démonstrateur à utiliser l'hydrogène comme seule source de carburant. Par la même occasion, il a donné le coup d'envoi d'une campagne d'essai qui se terminera par une mission de mesure des traînées de condensation au début de cette année. Pour rappel, dans le cadre du projet Zero-E, Airbus s'est effectivement engagé à étudier la composition des traînées résultantes de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant. Cette étude vient du constat que les traînées issues de la combustion de l'hydrogène produisent des oxydes d'azote et beaucoup de vapeur d'eau. En conséquence, elles seraient alors jusqu'à 2,5 fois plus importantes en comparaison aux traînées de kérosène. En pratique, et à l'aide d'un planeur Arcus J modifié, la batterie d'essai vise à faire fonctionner un petit moteur à combustion à hydrogène jusqu'à 9000 mètres d'altitude. Les données d'émissions mesurées seront alors comparées à celles d'un moteur de taille similaire fonctionnant au kérosène et qui volera à côté de Blue Condor afin de faire un état des lieux de l'ampleur du phénomène. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. La semaine prochaine, nous parlerons du Concorde. Ça fait 20 ans que le Concorde ne vole plus et nous allons voir son successeur. D'ici là, bon vol à tous.